La Libye maintenant, avec un rassemblement assez atypique. À Tripoli, des centaines de personnes portant un gilet jaune ont manifesté leur colère contre l'offensive du maréchal Haftar, mais aussi et surtout contre ce qu'elles considèrent comme un soutien de la France au maréchal, d'où la symbolique du gilet jaune, marque de contestation en France. Les manifestants s'en sont pris notamment à des portraits d'Emmanuel Macron. C'est dans ce contexte qu'on apprenait que Washington soutenait aussi Khalifa Haftar. La Maison-Blanche vient d'en faire l'annonce. Léo Péchard. C'est un soutien qui va à l'encontre de la position des Nations Unies. Celui de Donald Trump à l'homme fort de l'Est libyen, le maréchal Haftar. Lors d'un entretien téléphonique entre les deux hommes lundi dernier, Donald Trump a salué le rôle du maréchal dans la lutte contre le terrorisme et la sécurisation des ressources pétrolières de Libye. L'annonce tardive de cet échange par la Maison-Blanche reste cependant inexpliquée. Patrick Shanahan, le secrétaire à la défense des États-Unis, tient malgré tout à le préciser. Il ne s'agit pas d'un soutien à une offensive militaire. Une solution militaire n'est pas ce dont la Libye a besoin. Ce que nous avons dit auparavant, c'est que nous avons besoin du soutien du maréchal Haftar en ce qui concerne la lutte antiterroriste. Mais là où nous avons aussi besoin de son appui, c'est dans la construction d'une stabilité démocratique dans la région. Une annonce qui a fait réagir les partisans de Fayez el-Sarraj, le chef du gouvernement de Tripoli, soutenu par les Nations Unies. Portant pour certains des gilets jaunes en référence au mouvement de contestation français, ils étaient réunis en nombre dans les rues de Tripoli pour protester contre l'offensive du maréchal Haftar. Cette conversation téléphonique n'a aucune valeur. Les révolutionnaires sont dans toutes les rues de la ville. Nous leur répondrons d'ici et non pas par des communiqués de presse. Les manifestants, mais aussi le gouvernement de Tripoli, accusent également la France d'aider le maréchal Haftar. Une accusation démentie par Paris, qui a réitéré son soutien à Fayez el-Sarraj. Pour certains observateurs, celui de Donald Trump au maréchal Haftar pourrait encourager l'homme fort libyen dans son offensive et entraver les efforts de l'ONU dans la mise en place d'un cessez-le-feu.